Voilà, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce culte vidéo de ce dimanche 26 avril 2020. Et puis voilà, c'est la troisième fois pour ce qui concerne l'église baptiste de Tramelon. Nous nous retrouvons par vidéoconférence ou vidéo culte interposé. Soyez toutes et tous cordialement accueillis au travers de cette mise en ligne. Quelques mots pour les annonces, peut-être des activités aussi durant la semaine et les semaines à venir. Donc mardi prochain de 20h à 20h20, donc le 28 avril, nous retrouverons au téléphone pour une méditation téléphonique. C'est Étienne Couronneau qui nous conduira dans ce temps de méditation et il nous entretiendra sur Marc 2, chapitre 2, l'évangile de Marc, les versets 1 à 12, pour déjà aussi nous préparer à la lecture de ce texte. Dimanche prochain, culte par vidéo avec Thomas Dalla Piazza à la présidence de l'animation et une prédication de Daniel Mola. Mardi suivant, le 5 mai, nous nous retrouvons pour l'étude biblique, également par téléphone, et c'est Étienne Couronneau qui nous l'apportera. Voilà les informations qui pouvaient être préparées dans le cadre de cette journée ici d'annonce pour ce dimanche, pour cette semaine. Je vous invite à la prière. En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Merci Seigneur parce que c'est au travers de la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous pouvons nous rassembler ce matin. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as sauvés et c'est en toi que nous pouvons puiser Seigneur toute la vérité et cette grâce qui nous est faite de pouvoir puiser à toi directement une source d'eau vive, en rafraîchissement pour l'âme et le corps aussi. Merci parce que tu veux bénir ces rencontres, toutes ces rencontres qui ont lieu dans le monde entier, dans des situations particulièrement difficiles aussi, pour les églises qui sont persécutées, pour les frères et sœurs, Seigneur, qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ, qui se conjuguent encore en plus aux difficultés économiques, parfois au niveau des conflits aussi, ou dans le cadre des situations sanitaires qui se rencontrent. Tu veux bénir ces instants, nous pouvons nous arrêter pour nous asseoir à tes pieds, écouter ce que tu veux nous apporter, dans l'humilité, Seigneur, et dans le respect de chacune et de chacun. Bénis-nous durant ces instants et bénis aussi ta parole, Seigneur, qui est aussi une source de vie, comme nous l'avons dit, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce matin, j'ai pensé m'entretenir quelques instants avec vous au sujet d'une prière que Jésus a faite à la croix. Nous venons de quitter le temps de Pâques. Et ce temps de Pâques nous a rappelé donc la mort, l'amour et la résurrection de Jésus-Christ à Pâques. Et je pensais qu'il était aussi intéressant pour nous de rester dans ce temps de Pâques, encore de prolonger ce temps de Pâques et de partager simplement quelques éléments que nous allons prendre ensemble. Il s'agit de cette prière de Jésus-Christ qui nous est retranscrite dans Luc 23 au verset 34. Donc Jésus qui est cloué sur la croix et qui prie cette prière très courte que nous connaissons aussi alors qu'il allait agoniser. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans cette perspective, cette prière très courte, on voit là le Seigneur Jésus qui intercède pour toutes ces et ceux qui le clouent à la croix, mais par extension à l'humanité tout entière. Et c'est un commentaire de Paul Wells, un théologien bien connu et reconnu, qui fonde une vision du déploiement du salut par la prière de Jésus, cette prière que nous venons de lire. On peut souligner la gravité exceptionnelle du péché commis contre le Fils de Dieu. Et
les commentaires et les méditations que nous avons partagées à Pâques nous le rappellent. Mais c'est aussi le pardon accordé qui arrête le jugement et permet à l'histoire de se prolonger. C'est un élément important aussi. Nous allons y revenir. Et la portée de cette prière, elle est immense. Dieu accorde son pardon non seulement aux Juifs et aux Romains qui commettent cette atrocité, mais aussi à tous ceux qui, dans l'histoire qui va continuer, vont recevoir par la foi le message de Christ. On peut aussi relever l'efficacité de la prière de Jésus à la croix. On a l'impression que cette efficacité se confond avec l'efficacité de l'œuvre du Christ lui-même dans sa mort et dans sa résurrection. Tout le pardon acquis à la croix semble être celui demandé par la prière, par Jésus lui-même, qui intercède déjà pour nous. En elle s'inscrit le statut du nouveau souverain sacrificateur et la mission confiée à l'Église. C'est l'efficacité de l'intercession du crucifié qui nous assure que, contrairement à toutes les apparences, sa volonté va s'accomplir et s'accomplit. Bien que nous puissions être reconnaissants de ce que le Seigneur Jésus a intercédé pour nous, pour que notre histoire, l'histoire de l'humanité, puisse continuer. Cette histoire qui est aussi pour tous les croyants, de tous les temps et de toutes les dénominations, une histoire de continuité, de temps de la grâce qui est aussi le temps de l'Église et que nous pouvons partager ensemble ce matin une fois de plus. Je vous invite à lire une prière de Pierre-Yves Zwalen qu'il a rédigée dans un de ses ouvrages, Prière pour dire merci, et qui correspond aussi, me semble-t-il, à cette idée de pardon et de retour en grâce et à la grâce du croyant. C'est une encre jetée pour moi. Père, il est un lieu où je reviens, un repère dans ma détresse, un lieu de grâce et de pardon, où il fait bon chanter ton nom. C'est une encre jetée pour moi, c'est la croix de mon salut. Il est un lieu plein de promesses, où je peux rester serein, m'agenouiller devant ta face et chercher encore ton nom. C'est une encre jetée pour moi, c'est la croix de mon pardon. Il est un lieu où coule la vie, celle qui jaillit de ton saint lieu, qui pour toujours me donne envie de vivre avec toi dans les cieux. C'est une encre jetée pour moi, c'est la croix de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Voilà, alors bonne continuation de rencontres et de cultes, et je laisse maintenant la parole et le clavier pour les chants et la méditation, le culte qui nous sera apporté par Kevin Comer ce matin, aussi au travers des ondes. Bienvenue à Kevin qui aurait dû être parmi nous à Travelan ce matin, et pour les raisons qu'on imagine bien, a eu l'amabilité et l'amitié de nous entretenir aussi ce matin sur un sujet que le Seigneur lui aura mis à cœur de nous apporter, d'apporter à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur le site internet de www.eebt.travelan. Alors, toute bonne semaine à toutes et à tous et très beau culte. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Merci. Merci beaucoup, Laurent, pour ces annonces et ces paroles d'accueil et ces mots d'introduction. Je vous propose de continuer ce culte en chantant la grandeur de Dieu. Merci à Myriam pour l'accompagnement musical. Créé par ton pouvoir, le ciel de
suis très heureux de donner à nouveau la parole aux enfants qui nous ont préparé quelques questions. Alors écoutez bien, réfléchissez à ce qu'ils nous demandent, seuls ou en famille. Et ensuite, vous pouvez donner les réponses, soit dans les commentaires que vous pouvez envoyer sur YouTube ou sur Facebook, soit vous pouvez les noter sur un papier et nous les envoyer après, nous téléphoner. Mais nous serons heureux, et les enfants en particulier, d'avoir vos réponses. Merci beaucoup les enfants. La parole est à vous. Bonjour les amis, devinez qui je suis. Tu as deviné? Écris-le dans les commentaires. Allô? Mardoché? Oui, c'est moi. Tu pourrais venir au palais tout de suite? Devinez qui je suis. Devinez qui je suis. Merci beaucoup les enfants. Je pense avoir les 3 réponses et je les mettrai tout à l'heure dans les commentaires. Je vous invite à continuer avec un deuxième chant. Merci à Muriel de nous accompagner pour chanter cette prière. Ô prends mon âme. Et merci à Corinne de nous accompagner pour le 3e chant. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu
Avant le chant suivant, je vous propose une lecture biblique pour nous conduire dans un moment de souvenir en pensant à notre Sauveur qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Nous ne pouvons pas prendre la scène ensemble pendant cette période particulière, mais je vous propose de vivre ce temps de recueillement maintenant avec la lecture de quelques versets de Jean 15 et le chant qui suivra. Jean 15, versets 9 à 13. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est bien ce qu'il a fait. Pensons à l'immensité de l'amour de celui qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés en acceptant d'être condamnés à notre place. Chantons l'agneau immolé, l'agneau qui s'est donné pour être condamné à notre place et nous sauver. Adorons.
maintenant, je suis heureux de donner la parole à Kevin Comer pour la prédication. Kevin est pasteur à l'église baptiste de Montbéliard. C'est lui qui était prévu pour être avec nous à Tramelan aujourd'hui. Et il a accepté de nous envoyer la prédication en s'enregistrant. Merci à tous nos prédicateurs de faire l'effort de nous enseigner à distance en utilisant les moyens techniques qui sont à notre disposition et qui nous permettent d'écouter la parole de Dieu et la méditation qu'il nous en propose. Vous ne le savez peut-être pas, mais hormis les instruments de musique et la musique elle-même, j'aime aussi beaucoup les arts visuels. Alors je n'ai pas une grande culture, mais je sais que je pourrais passer des heures à regarder des œuvres de toutes sortes, de tout style, des plus épurées aux plus complexes. Pour tout vous dire, j'ai même plus d'une fois été époustouflé par des tatouages portés par tel ou tel. On parle de coups de pinceau pour les peintres, mais d'autres ont aussi de beaux coups d'aiguille. Mais même si certains tatouages sont très beaux, il faut le dire, leur côté indélébile vient toujours poser question. Décider de se faire ainsi marquer à vie n'est pas une petite décision. Au fil des années, les goûts et les couleurs changent, alors finalement, que faire devant des marques réputées si indélébiles ? Pendant cette période de confinement, j'ai plaisir à rester encore un peu dans le temps de Pâques. Et je vous propose donc de relire avec moi le récit de la résurrection, mais que l'on trouve chez Jean, et de nous intéresser au corps de Jésus, non pour y observer des tatouages, mais des marques bien particulières. Lisons ensemble donc l'Évangile de Jean au chapitre 20, les versets 20 à 29. Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Ensuite il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté, cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru ? Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Avant de s'intéresser au corps de Jésus, respectons un peu le texte et parlons de Thomas. Ah, c'est Thomas. Malheureusement, les siècles d'histoire ne lui ont pas donné très bonne réputation. Son cas est malheureusement connu du plus grand nombre parce que Thomas a voulu voir d'abord avant de croire ce que ses amis lui racontaient. Dans un sens, je crois qu'il est bon de lui rendre un peu justice à Thomas. L'évangile de Jean, et les autres aussi d'ailleurs, est silencieux sur la raison pour laquelle Thomas n'était pas avec les autres disciples au moment où Jésus est apparu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au lieu de continuer à faire corps avec les autres, eh bien Thomas s'est isolé. Thomas a vécu les choses tout seul, de son côté. Et quand les disciples viennent le chercher, il pourrait avoir toutes les raisons de penser eh bien, qu'on lui présente un coup monté. Mais au bout d'une semaine, Thomas rejoint l'équipe. Après tout, ses amis, ses frères, ce sont ces quelques hommes qui tentent maintenant de lui faire changer d'avis en lui annonçant encore et encore la nouvelle qu'on lit au verset 25 : « Nous avons vu le Seigneur. » Et c'est là où il y a tout de même quelque chose d'intéressant dans la démarche de Thomas. Car pour lui, ce qui changera la donne, ce n'est pas seulement une apparition sous forme d'hallucination collective, mais un contact physique avec Jésus. En effet, l'Évangile ne nous le dit pas, mais il est fort probable que Thomas ait pensé que les apôtres, encore tellement sous le choc de la mort du Maître, aient souffert d'une hallucination collective, ou aient tout simplement pris quelqu'un d'autre pour Jésus. Un peu comme, à l'inverse, Marie avait pris Jésus pour le jardinier. Comme quoi, un débordement d'émotions peut nous faire voir et croire bien des choses.
Raison peut-être pour laquelle Thomas aurait demandé à non seulement voir, mais aussi à enfoncer, je le mets en gras ici dans le texte, à enfoncer sa main dans le côté de Jésus. Autrement dit, la seule chose qui pourra aider Thomas dans sa démarche de foi, ce sont les marques des clous et la marque laissée par la lance dans le côté de Jésus. Et voilà que, précisément, Jésus se présente à Thomas en lui ordonnant une série de gestes répondant exactement à ses requêtes. Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Alors l'histoire ne dit pas si Thomas a eu besoin de faire tout cela, mais pour lui, ça a tout de même été l'élément déclencheur. C'est là que les écailles sont tombées, comme on dit, et que la joie de Pâques, la joie déjà présente dans le cœur des autres apôtres, a pu s'étendre au sien, au cœur de Thomas. Et c'est là qu'il faut rendre un peu justice à Thomas. Parce que même s'il avait consciemment refusé de croire jusqu'à présent, sa confession de foi est des plus claires et des plus importantes de tout l'Évangile. Personne n'a pu dire les choses aussi clairement et aussi simplement que Thomas. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Finalement, heureusement que le témoignage de Thomas nous est rapporté. Et à tous les prétendus disciples de Thomas, ceux qui disent « Mais voilà, moi je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois », eh bien il faudrait leur raconter la suite de son histoire. Thomas n'a pas été si incrédule que cela. Au contraire. Alors oui, il y aura fallu la manifestation du ressuscité, mais de tous les hommes, de toutes les femmes, il aura été le seul dans l'Évangile à confesser la divinité de Jésus comme il l'a fait. Et pas question ici d'interpréter la chose comme le font les témoins de Jéhovah ou d'autres, en pensant que Thomas se serait adressé à Jésus en disant « Mon Seigneur », puis se tournant vers le ciel pour prononcer le « Mon Dieu ». Non, c'est bien dans un seul et même mouvement, devant Jésus ressuscité, que Thomas s'est écrié. Il avait dit qu'il croirait s'il pouvait enfoncer sa main dans le côté de Jésus. Eh bien, cela a été chose faite. Et alors, Thomas a cru. Ce Thomas, n'hésitons pas à lui redonner tout le crédit qu'il mérite. Avait-il pu réfléchir avec un peu plus de recul suite à la proclamation des disciples ? On ne le saura jamais vraiment. Mais rappelons-nous que pour un juif monothéiste tel que lui, appeler Jésus son Dieu n'était pas la chose la plus évidente et la plus simple. Rappelons-nous que pour un juif monothéiste tel que lui, appeler Jésus son Dieu n'était pas la chose la plus évidente et la plus simple. Ce n'était pas pour lui comme ça l'est pour nous aujourd'hui. Alors pas si incrédule que cela, notre Thomas, finalement. Moi j'ai même envie de dire merci Seigneur pour son témoignage. Alors oui, c'est vrai, nos cœurs peuvent être durs et froids, mais ils peuvent être aussi capables des plus beaux et des plus justes élans de foi. Qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Pour aller un peu plus loin, on pourrait se poser la question des marques sur le corps de Jésus. Étaient-elles là uniquement pour Thomas ou bien ? Et puis pourquoi des marques d'ailleurs ? Pourquoi Dieu garderait-il des marques de souffrance subies injustement ? Et puis si Jésus a gardé les marques de sa mise à mort, qu'est-ce qui nous empêche de croire que nous garderons nous aussi, même ressuscités, les traces de nos blessures et de nos souffrances passées ? À vrai dire, et vous le sentez déjà, le cas de Jésus est forcément un peu différent du nôtre. On n'imagine pas du tout le corps glorieux qui nous est promis marqué des cicatrices, physiques ou non, de notre ancienne vie. Car qui dit corps glorieux, dit corps complètement renouvelé, corps tout beau, tout neuf. Elle est là, notre espérance. N'entendons-nous pas le Seigneur dire qu'il fait toutes choses nouvelles dans Apocalypse, chapitre 21, verset 5 ? Mais alors pourquoi les choses sont-elles différentes avec Jésus ici ? Pourquoi ces marques ? Avant de répondre à cette question,
prenons d'abord le temps d'une réflexion plus globale. J'espère que vous serez d'accord de m'entendre dire que les marques qu'il nous arrive de porter, les cicatrices intérieures ou extérieures, racontent toutes une histoire. Alors évidemment, il y a des histoires que l'on préfère garder pour soi, il y a des histoires qu'on aurait préféré ne pas vivre, il y a des histoires que l'on ne peut pas raconter ou que l'on ne peut plus raconter, mais de manière générale, toutes les marques que la vie imprime sur nous racontent une histoire particulière. Parfois, ce sont des marques passagères auxquelles on ne prêtera plus attention. Et d'autres fois, ce sont des marques très, voire trop visibles. Des marques dont on dira qu'elles sont indélébiles, comme gravées dans l'histoire même de la personne qui les porte. Des marques, il y en a donc de toutes sortes. Des marques laissées suite à la naissance d'un enfant, jusqu'aux marques que portent les blessés de guerre. Et dépendant de l'histoire de chacun, on peut en être fier. Ce sont des marques qui permettent de témoigner d'un événement important qu'on aura vécu ou d'une difficulté qu'on aura vaincue, surmontée. Alors à ce titre, nous est-il interdit de penser que Jésus ait été rempli d'une certaine fierté au moment de rassurer les disciples la première fois qu'il s'est présenté à eux? Il fallait bien que Jésus les rassure, qu'il leur montre, par son corps, qu'il n'était pas un fantôme. Dans l'évangile de Luc, on voit donc Jésus demander aux disciples s'ils n'ont pas un morceau de pain ou de poisson à lui faire manger, et qu'ainsi tout le monde soit convaincu de sa résurrection corporelle. Mais ici, dans l'évangile de Jean, pas question de pain ou de poisson. Jésus montre tout simplement ses marques. Jésus montre les marques de la bataille qu'il a remportée contre la mort. Sommes-nous interdits d'imaginer la douce joie et la douce fierté de Jésus lui-même? Mais ce n'est pas tout. Je crois qu'il y a plus clair encore, plus limpide. Pour ma part, je crois que ces marques laissées dans le corps de Jésus ont une portée didactique. Je crois que ces marques ont une portée didactique. Ces marques, comme pour les nôtres, elles racontent une histoire. Et ce n'est pas n'importe quelle histoire ici. C'est l'histoire de l'amour de Dieu pour nous. Une histoire dont on ne reste pas seulement les spectateurs, mais dont on devient les acteurs. À la fois les acteurs malheureux, puisque nous avons par notre péché crucifié le Christ, mais surtout les acteurs bienheureux, parce que c'est à nous que s'adressent les bienfaits éternels de cette mort. C'est à nous qu'est réservé le pardon, la paix, la vie éternelle si nous comprenons la mission de sauvetage réalisée par Jésus en notre faveur. Les marques de Jésus lui-même deviennent alors partie intégrante de notre propre histoire, de ma propre histoire. Et c'est là que vient se greffer ce que j'appelle la théologie du souvenir. Aujourd'hui, il nous est impossible de voir les marques de Jésus dans son corps de ressuscité. Mais pour autant, ce que nous faisons, parfois dimanche après dimanche, c'est nous souvenir de sa mort en prenant la scène. Alors je n'ai aucune idée si cette pratique aura précisément lieu lorsque nous serons dans la présence du Seigneur, mais en tout cas, la vue de ces marques aura, je le crois, plus ou moins le même effet. Car en voyant les marques du Christ, nous le glorifierons. Nous pourrons dire, si nous sommes là, c'est grâce à lui. Et plus encore, si nous sommes là, c'est parce qu'il a été brisé par amour pour nous, brisé par amour pour moi. Et ces marques indélébiles en sont justement le témoignage. Alors bien sûr, quand on sera auprès de Dieu, on ne deviendra pas amnésique pour autant. L'amour de Dieu nous étreindra, nous irradiera de toutes parts. Donc il ne sera peut-être pas tout à fait question de se souvenir de l'amour de Dieu, à proprement parler. Mais pour autant, j'aime à penser que lorsque nous verrons Jésus face à face, il y aura quelque chose de particulier dans notre louange. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y aura quelque chose de particulier dans notre adoration lorsque nous verrons la marque des clous dans ses mains. Après tout, c'est ce que dit ce chant nouveau dans Apocalypse 5, verset 9. Je cite, « Il chantait un cantique nouveau.
tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Par ces marques, on réalisera que Dieu n'a pas oublié nos péchés, mais qu'il les a pardonnés. Car si l'oubli tient de l'ordre de l'accident, de l'involontaire, eh bien le pardon, lui, tient de la volonté, du courage, de l'amour. Et c'est justement ce que disent ces marques indélébiles dans le corps de Jésus. Elles nous disent aujourd'hui, et nous dirons encore dans l'au-delà, que nous avons été pardonnés, que nous avons été rachetés à grand prix. Oui, il y a des marques qui sont indélébiles, des marques qui disent une histoire. Gloire soit rendue à Dieu, car les marques de son Fils diront, et pour toujours, combien Dieu nous a aimés, combien Dieu nous aime, et combien Dieu nous aimera. Amen. Merci beaucoup, Kevin. Que Dieu continue à nous parler par sa parole, par les pensées que tu nous as proposées dans les heures et dans les jours qui viennent, et que Dieu te bénisse à Montbéliard avec ta famille et salue bien toute l'Église de notre part. Et nous terminerons ce culte en chantant une strophe de ce beau cantique qui nous invite à la confiance. « Ne crains rien, nous dit le Seigneur, ne crains rien, je t'aime ». Merci à Muriel qui nous accompagnera au piano maintenant. Merci beaucoup. Je termine ce culte avec la lecture des derniers versets de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.